D'avoir un système le plus autonome possible, c'est-à-dire qui dépend moins des charges extérieures, c'est-à-dire achat d'aliments et achat d'engrais par exemple. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Luché-Pringé pour rencontrer Étienne Boudvin. Il va nous parler de son système de séchoir en grange. On a 360 animaux sur la ferme, donc il y a des vaches laitières, les vaches taries et jeunes génisses, donc c'est celles qui vont intégrer ensuite le troupeau de vaches laitières. Donc là il doit y en avoir 140 à peu près génisses. Et on élève aussi les veaux croisés issus du troupeau laitier. Donc on croise avec du charolais, limousin, blanc-bleu pour faire des animaux d'engraissement pour la viande, donc aussi bien des mâles que des femelles. En 2015 et 2016, on s'est remis en question parce qu'on a vu que les prix du lait étaient parfois pas très bons et du coup les charges pouvaient exploser fortement. Donc on s'est remis en question, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un système le plus autonome possible, c'est-à-dire qui dépend moins des charges extérieures, c'est-à-dire achat d'aliments et achat d'engrais par exemple. Donc on s'est dit qu'en étant en bio, on pouvait en gérant de l'herbe sur toute la surface, on pouvait être plus autonome, nourrir nos vaches correctement et faire du lait mieux valorisé du coup, puisqu'il est en bio, quoi. Au départ on s'est dit on va mettre toute la surface en herbe et pour la valoriser le mieux possible on a tout de suite pensé au séchoir parce que autrement on avait la solution de l'enrubanage, mais comme on ramasse à peu près 7 à 800 tonnes d'herbe à l'année, ça faisait une quantité de bottes d'enrubanage énorme et donc une consommation de plastique énorme. Ça nous paraissait compliqué de faire beaucoup de chantiers d'ensilage tout au long de l'année. Donc on s'est plus tourné vers un système autonome où là on peut faucher nous-mêmes, on fane, on endène, on a une autochargeuse à nous. Donc on ramasse notre fourrage nous-mêmes et on le sèche ici dans le bâtiment. En fait, on ne fait plus du tout les mêmes cultures dans nos champs. Avant, on faisait beaucoup de maïs en silage, on faisait un peu de blé, tournesol, soja, quinoa. L'assolement était très diversifié, donc ça pouvait demander beaucoup de travail, surtout quand il y avait plusieurs pointes de travail qui se cumulaient. Et donc du coup, là, on a presque tout mis en herbe. C'est-à-dire sur 145 hectares, on a 85% d'herbe, donc voilà, 120 hectares d'herbe et 20 à 25 hectares de maïs. Donc ça fait plus le même travail. C'est un travail qui se répartit différemment sur l'année, mais qui est quand même plus agréable, on pense. Et surtout, on travaille moins le sol, donc on a besoin de moins de puissance, puisqu'on ne fait que de la fauche, du fanage. Donc on a par exemple un tracteur de 130 chevaux qui permet de faire tous les travaux de la ferme. Directement sur la ferme, on utilise beaucoup plus d'électricité qu'avant, puisque là par exemple pour le séchoir, on a besoin d'à peu près 18 à 20 000 euros d'électricité. On trouve que c'est une bonne chose quand même, parce que l'électricité c'est quand même une énergie qu'on peut produire localement. On sait qu'en France on fait de l'électricité par le nucléaire, le solaire ou l'éolien. Donc finalement, on préfère consommer de l'électricité que de l'énergie fossile, quoi. On réfléchit à produire de l'électricité dans les années qui viennent, par le solaire, donc équiper des bâtiments de panneaux solaires. Pourquoi pas mettre des petites éoliennes, ça se fait à certains endroits. Il y a des trackers aussi qui existent, mais comme on a plutôt besoin de bâtiments, on préférerait mettre des couvertures en panneaux solaires. Et ensuite, la microméthanisation pourrait être une bonne chose aussi. Donc pour valoriser simplement le lisier de l'élevage, pas aller chercher des matières extérieures qui sont parfois difficiles à trouver. Les inconvénients, je dirais qu'il ne faut jamais louper les fenêtres météo qui se présentent à nous. Dès qu'on a 3-4 jours de beau temps, dès le début de saison, il faut aller faire du foin, il ne faut pas se poser de questions. Si on veut récupérer de la qualité au maximum, donc pas louper les fenêtres météo. En inconvénient, on peut dire que c'est quand même un système qui fait de la poussière. Ça c'est quelque chose qu'on a découvert un peu après coup. C'est poussiéreux, donc faut se méfier quand même. On nettoie souvent les tracteurs par exemple qui font l'alimentation parce que c'est très poussiéreux. C'est ça. Nous quand on l'a fait, donc c'était en 2018, les prix étaient encore abordables on va dire.
Aujourd'hui, il y a certainement une augmentation du prix pour le même bâtiment, il coûterait peut-être 30 ou 40% de plus. On a réussi en fait à toujours faire 1 million de litres de lait après le passage en bio. On a baissé notre moyenne d'étable d'à peu près 20% environ. On a augmenté le nombre de vaches de 20% et du coup on arrive à faire notre quota sans acheter de protéines à l'extérieur qui coûtent extrêmement cher, que ce soit en conventionnel mais encore plus en bio. C'est hyper valorisant en fait de faire son fourrage, un fourrage très équilibré et très riche en fait, et qui permet d'avoir des vaches en très bonne santé.